Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau PFH, bienvenue dans Poro et Souffrance Hebdo, bienvenue chez Cody. Je m'excuse tout de suite pour la qualité vidéo qui n'est pas la même que d'habitude parce que je n'ai pas le temps de faire autrement, donc ça sera comme ça pour cette émission. Je m'en excuse, ça reste regardable mais c'est pas incroyable, je le sais, donc voilà, mais merci de ne pas trop prendre en compte ça, mais le son est le plus important. Et vous le savez, le PFH c'est un podcast avant tout et ça peut aussi s'écouter sur toutes les plateformes de podcast, donc surtout n'hésitez pas. Vous tapez chez Cody, vous allez tout retrouver. Donc voilà, je compte sur vous. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser un bon commentaire, un bon like, un bon partage. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Pro Wrestling Noah. Ça sera une émission spéciale Noah. Je vais essayer d'aller assez vite. Je vais tout simplement vous parler du show qui était le show de retraite de Akitoshi Saito qui a eu lieu ce matin à l'heure où je vous parle. Et c'était donc du côté de Nagoya à la Dolphins Arena. Il n'y avait pas tant que ça de monde. Je ne sais pas à l'heure actuelle le nombre d'attendance, le nombre de personnes dans le show. Je sais juste qu'il y avait une salle, je dirais, à mi-remplie. Je ne sais pas combien de personnes il y a à peu près, mais à vue d'œil, je dirais un peu plus de 1000, 1500, gros max, 1200 plus, quelque chose comme ça. Pas énorme pour la Noah Pro Wrestling. Après, ils étaient à Nagoya, qui est une ville, voilà, un peu plus mineure dans le monde du catch japonais. Donc, je vais vous parler surtout des matchs importants. Je vais passer tout ce qui était la low card au tout début du show avec plein de matchs par équipe qui étaient sympas sans être importants. Je vais commencer tout de suite avec le premier match qui était tout simplement Ulka Sasaki contre Jack Morris, un match en 1 contre 1. Un match où tout simplement la storyline c'était que Jack Morris n'était pas content que ça soit Ulka Sasaki qui a été choisi pour rencontrer Shinsuke Nakamura, le catcheur de WWE, lors du show du 1er janvier qui aura lieu au Nippon Budokan. Et donc Jack Morris voulait tout simplement battre Ulka Sasaki et prendre sa place dans ce match contre Shinsuke Nakamura. Malheureusement pour Jack Morris, il ne va pas réussir. Il y a eu une fin de match un peu, voilà, où il y a eu plein de trucs un peu particuliers qui ont fait que Jack Morris a perdu le match. Entre autres, un ref bump, entre autres l'intervention de Yoshitatsu, le membre de Team 2000X avec Jack Morris, qui malheureusement n'a pas suffi à faire gagner Jack Morris. Derrière, voilà, après tout ce ref bump, etc., Ulka Sasaki a réussi à prendre l'avantage et ça a permis à Ulka Sasaki donc de gagner ce combat. Et donc Ulka Sasaki va aller bien sûr vers Shinsuke Nakamura le 1er janvier comme on le pensait. Jack Morris donc qui va perdre plus ou moins clean. Donc il a été protégé mais sans vraiment être protégé. Moi je m'attendais plutôt à un roll-up, quelque chose comme ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que sur le moment je me dis bon, Jack Morris, clairement sa destinée c'est d'aller vers le titre JSC Heavyweight. Et je me pose la question de comment ils vont pouvoir l'amener. Vous verrez, on aura la réponse plus tard. Ensuite il y avait un match pour les titres par équipe JSC Tag Team Junior Heavyweight, dont les titres juniors. C'était un match entre les membres de Rattles. Donc on avait d'un côté les champions Hayata et Ioe qui donc défendaient leur titre contre les deux autres membres de Rattles, à savoir Tadasuke et Yuto Kikuchi, le nouveau venu de Noah Pro Wrestling. Et Yuto Kikuchi et Tadasuke ont fait un très très bon match. Ça a été vraiment un très bon match junior heavyweight. Sans aucune surprise, Tadasuke et Yuto Kikuchi n'ont pas réussi à remporter les titres sur Hayata et Ioe, qui sont les deux membres pertinents, en tout cas importants de la faction pour le moment, de cette faction junior heavyweight. Hayata et Ioe donc vont conserver les titres. On a eu un vrai bon match, hein, 3,5, quelque chose comme ça, un match où on se dit c'est très cool. Rien d'exceptionnel, mais en même temps, on s'y attendait pas non plus à un truc exceptionnel. Voilà, je suis curieux de voir la suite pour Yoe et, Hayata, pardon, qui vont être les prochains à avoir un match pour le titre Junior Heavyweight. Pourquoi pas Alpha Wolf et Dragonbane qui pourraient potentiellement, pourquoi pas, revenir dans la division Junior Heavyweight, même si Alpha Wolf a l'air d'être placé plutôt en Heavyweight. Donc ça sera à suivre, en tout cas pour Hayata et Ioe. Un peu curieux de ce qui va se passer, mais c'était un match assez efficace. Et en parlant de Dragonbane, je vous parlais de potentiellement, pourquoi pas, Challenger pour les titres Tag Team Junior Heavyweight, tout simplement parce que Dragonbane n'a pas réussi à remporter donc son match pour le titre Junior Heavyweight qu'il avait face à Daga après avoir remporté le tournoi
droit à élimination directe pour être nouveau challenger pour le titre Junior Heavyweight. Dragon Bane n'a malheureusement pas réussi donc à prendre ce titre. Donc voilà, Daga va conserver, Daga le membre de Team 2000X, va donc conserver ce titre Junior Heavyweight. On a eu un très très bon match, ultra efficace. Vraiment le début du combat, c'est vraiment la grosse satisfaction parce qu'on a de la belle lucha libre, une belle montée en puissance. Après on a un travail, voilà, une hit assez classique de la part de Daga, puis après une montée en puissance pour aller jusqu'à la fin. Mon seul regret, c'est vraiment que cette montée en puissance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle est un peu rapide. Je trouve que les false finish, il y en a, mais ça sent vraiment, voilà, faut pas qu'on dépasse le temps, on balance tout à la fin. C'était un peu le regret. C'est un très bon match, un 3,75, quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça manque voilà, de faux finish, de false finish qui aurait permis un côté un peu plus épique à ce match et qui aurait clairement remonté la note pour dépasser pourquoi pas les 4. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était un match solide et c'est un match qui ne m'a pas déçu. Victoire donc de Daga qui vraiment montre qu'il est très très important dans la division Junior Heavyweight et il est vraiment très très cool à suivre. Et après le match, c'est tout simplement Eita qui lui aussi est voilà, assez habitué des catcheurs mexicains parce qu'il a déjà catché au Mexique, il a été pendant très longtemps du côté de Dragon Gate, on connaît le lien entre le Mexique et Dragon Gate. Et donc Eita qui va défier Daga pour le show du 1er janvier. Eita Daga, c'est une très très belle affiche Junior Heavyweight. Franchement, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'ils vont potentiellement donner le titre à Eita? Ça se pourrait. Ça se pourrait, car clairement je vois également un gros changement pour la Team 2000. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais voilà, donc je pense que potentiellement Eita pourrait enfin devenir JSC Junior Heavyweight. Je crois que ça serait la première fois de sa carrière, lui qui a rejoint la Noah l'année dernière, je crois officiellement, en tant que catcheur pur Noah Pro Wrestling. Je pense que ça serait pourquoi pas le bon moment pour lui donner le titre, lui qui a été un catcheur d'exception du côté de Dragon Gate. Donc voilà, donc ça sera à suivre pour la division Junior Heavyweight, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, on avait donc les deux derniers gros matchs qu'on voulait voir, hein, clairement, avec donc le dernier match de Akitoshi Saito. Akitoshi Saito, clairement, je vais en faire une vidéo. Je suis obligé un jour ou l'autre d'en faire une vidéo, d'en faire un Densetsu, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été quand même très important dans le catch japonais et qui mérite pour lui une vidéo clairement où je prendrai le temps de vous parler de sa quand même très très belle carrière. Juste rapidement, Akitoshi Saito, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement celui qui a malheureusement porté la prise fatale sur Mitsuharu Misawa, lui qui a commencé du côté de la FMW dans les années 90 et qui a derrière été du côté de New Japan Pro Wrestling jusqu'à les années 2000, et à partir de la création de la Noah Pro Wrestling, il a rejoint la Noah, a été très important dans la division tag team avec entre autres Bison Smith où il a été plusieurs fois champion par équipe JSC Heavyweight, et derrière donc cette malheureuse prise fatale en 2009 sur Mitsuharu Misawa contre Misawa, et également il y avait Goshozaki. Ils en avaient fait une storyline sur Goshozaki et Akitoshi Saito, je vous en avais parlé sur la chaîne à l'époque au moment où ce match là avait eu lieu, c'était en 2020. Et donc voilà, Akitoshi Saito qui va terminer donc sa carrière contre Naomichi Marufuji. Beaucoup de sens aussi que ça soit Naomichi Marufuji parce que Marufuji est l'un des derniers élèves de Mitsuharu Misawa. Donc voilà, beaucoup de sens, beaucoup de liens, beaucoup de bel hommages envers Mitsuharu Misawa dans ce combat. C'est vraiment un très bon combat, je trouve, entre les deux, qui s'apprécie encore plus, je pense, si on a les codes par rapport à Mitsuharu Misawa, parce qu'il y a beaucoup de références, que ça soit l'Emerald Fusion qui est porté de la part de Marufuji, et puis même le finish qui est un espèce de forearm un peu à la volée qui était une des spécialités de Mitsuharu Misawa. Et c'est vrai que moi sur le moment j'ai trouvé le finish un peu floppy, un peu un manque d'impact, et c'est vrai que je l'ai pas compris tout de suite. J'étais en live reaction sur ma chaîne Twitch et ça va arriver beaucoup
pour les prochains shows qui vont arriver du côté du Japon. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez regarder un produit pour la première fois et avoir un peu plus d'informations. C'est le bon moyen parce que moi je peux également vous expliquer au moment où le show a lieu. Donc c'est aussi plus simple pour moi et pour vous. Donc du coup, donc un hommage encore une fois à Misawa de la part de Marufuji. Et voilà, ça manque un peu quand même d'intensité. Je trouve que ce finish ne fait pas finish. Et c'est ce qui m'a un peu déçu. J'aurais préféré avoir à la limite un Emerald Fusion pour terminer et qui est clairement une grosse prise. Plus que d'avoir un false finish sur l'Emerald Fusion. J'aurais préféré l'inverse, qu'on fasse un false finish sur le Flying Elbow de Marufuji et derrière avoir un Emerald Fusion pour rendre hommage à Misawa et terminer le combat sur ça. Je pense que ça aurait fait un peu plus de sens. Cependant, ça reste un très très bon combat de vétérans. Les deux catcheurs ont tout donné. Ça dure un peu plus de 15 minutes. C'est très solide. Vraiment un combat très solide. Un magnifique combat pour terminer une très belle carrière pour Akitoshi Saito. Voilà. J'étais très convaincu par ce match. Victoire logique de Naomichi Marufuji. Et franchement, j'ai trouvé ça très très cool. Vraiment très très cool. Belle fin de carrière pour Akitoshi Saito et clairement je vais en faire une vidéo. Un Densetsu sans aucun doute. Il n'y a aucun débat là-dessus. En tout cas voilà. Bon match et donc c'était donc le dernier match de Akitoshi Saito pour sa carrière, une très très belle carrière pour ce catcheur qui aura marqué malgré lui entre guillemets les esprits du catch japonais. Donc voilà, victoire de Naomichi Marufuji. Et donc ce main event qui était donc entre Kaito Kiyomiya et l'un des champions par équipe actuellement de champion par équipe JSC Tag Team, donc Takashi Sugiura qui est champion par équipe avec Naomichi Marufuji, qui fait aussi beaucoup de sens par rapport à Akitoshi Saito. Je vous l'ai dit, qui a été un grand champion par équipe. Voilà, il va se battre contre l'un des champions par équipe pour son dernier combat. Voilà, je reviens maintenant donc sur le main event entre Kaito Kiyomiya et Takashi Sugiura. Que dire? Parfait. Franchement, j'ai rien à dire sur ce main event. Pour moi, c'est un 5. J'ai adoré tout ce qu'on a vu dans ce combat. Construction qui est logique, c'est physique, c'est agressif. La fin du combat, elle est haletante, ça se met des coups dans la gueule. C'est vraiment cool. Alors, je dis 5 étoiles et en même temps, c'est pas 5 étoiles parce que, un peu comme ce que je reproche potentiellement à Shingo Takagi et Zack Sabre Jr. qu'on a vu du côté de New Japan, je n'en ai pas parlé, j'en ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Je vous referai un gros point sur New Japan. Je l'avais déjà enregistré cette vidéo, mais j'étais pas satisfait du contenu et du temps que j'avais mis. Donc voilà, c'est pour ça que je vais la refaire. C'est pas grave, ça viendra avant Wrestle Kingdom pour vous mettre bien un jour sur New Japan. Et donc voilà, donc ce match-là entre Zack Sabre et Shingo Takagi lors de Power Struggle, j'avais trouvé fantastique, mais manque de suspense. Et c'est un peu le cas également pour ce Kaito Kiyomiya et Takashi Sugiura, même si encore une fois, ils arrivent quand même à nous faire douter. Et vraiment, le but de ce match, c'est de montrer que Takashi Sugiura, il en a encore sous les chaussures, si on peut se permettre de dire cette expression qui, je crois, n'existe pas. Mais plutôt, voilà, et ça, et puis montrer que Kaito Kiyomiya, c'est le vrai patron, clairement, de la Noah Pro Wrestling. Donc c'est trop cool. Très belle victoire, très bon match à recommander, 4,75 sur 5. Vraiment, voilà, montée en puissance, travail de la jambe de Kaito Kiyomiya, des magnifiques contres, du magnifique storytelling, de catcheurs charismatiques. Très bon main event de la part de Noah Pro Wrestling, j'ai rien à dire, vraiment rien à dire de plus. Mais ce qui est important, c'est surtout l'aftermath, la fin, l'après-combat, tout simplement. Pourquoi? Parce que après le combat, donc Kaito Kiyomiya va donc remporter, rester champion. Et là, moi en live, je me pose la question de qui pour le 1er janvier pour Kaito Kiyomiya. Et là, je me dis, bon, voilà, il y a Jack Morris qui a perdu, mais qui on sent qu'il va aller vers là, parce que toute l'histoire et la création de la Team 2000X, c'est par rapport à Kaito Kiyomiya. Le but, c'est de détruire Kaito Kiyomiya, comme ce que l'avait fait Masahiro Chono avec la Team 2000 sur la NWO Japan de Keiji Muto. Et on le sait, Keiji Muto a donné ses pouvoirs entre guillemets à Kaito Kiyomiya, et Kaito Kiyomiya en gros il continue à rendre hommage à Keiji Muto avec sa façon de catcher, ses victoires et sa façon d'être, etc., qui ressemble énormément à Keiji Muto. Voilà, Kaito Kiyomiya a modifié un peu sa façon de faire pour être moins Keiji Muto, mais il y a du Keiji Muto dans ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant, donc ils ont créé cette faction, cette Team 2000X avec Jack Morris en leader. C'est parfait, la construction elle est très très bien. Et
je me disais, mais alors pour moi, c'était le main event qui aurait dû se faire, qui devrait se faire pour le 1er janvier. Mais là, je me disais, on est un peu au point mort où Jack Morris vient de perdre, comment l'amener? Et ils ont trouvé un twist qui est vraiment pour moi très cool, où tout simplement à la fin du show, donc Kaito Kiyomiya dit à All Rebellion de venir sur le ring, donc Kai Fujimura, Keno, Alejandro et Taichi Ozawa, qui a rejoint la faction il y a peu, avec son retour au Japon. Malheureusement pour Taichi Ozawa, vous le savez peut-être, il s'est blessé assez rapidement à l'entraînement, et donc du coup on l'a pas beaucoup vu du côté de All Rebellion. Et donc Taichi Ozawa, il est également sur le ring, lui qui est pas trop absent, enfin il est pas trop là de temps en temps, on le voit de temps en temps, mais il est blessé, donc voilà, il est avec une béquille. Et donc tout le monde applaudit Kaito Kiyomiya et tout, cri de victoire, etc. Et on pense que ça va être la fin du show, etc. Et là, Taichi Ozawa, il prend sa béquille qui lui permet de marcher et il frappe clairement donc Kaito Kiyomiya. Donc tout le monde est sur le choc. Tous les membres de All Rebellion se regardent un peu du style, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tous les membres de Team 2000, donc Yoshitatsu, Jack Morris et Daga, interviennent. Et donc on est en 4 contre 4 et attaque All Rebellion. Et derrière, tout le monde se fait virer du ring du côté de All Rebellion et Kaito Kiyomiya est tout seul, entre guillemets bien sûr, mort au centre du ring, entouré donc de la Team 2000X, Daga, Yoshitatsu, Jack Morris et donc le nouveau membre de la Team 2000X, à savoir Taichi Ozawa, donc qui trahit Kaito Kiyomiya et All Rebellion pour rejoindre la Team 2000X. Je trouve le twist parfait. Et donc automatiquement on va amener Jack Morris vers le titre JSC Heavyweight. Et comme je vous l'ai dit, comme voilà, ça a été un peu cafouillis la victoire de Ulka Sasaki, il a été protégé. Alors je sais que des gens vont dire oui mais il a perdu machin. Ok, il a perdu. Mais en soi, je trouve que ça fait quand même du sens. Je trouve que ça fait du sens. On sait que c'est une habitude du Japon de potentiellement voilà, amener des catcheurs qui ont perdu avant, de les amener quand même pour le titre, et ils arrivent à les twister, à les amener d'une façon un peu particulière. Moi personnellement je trouve ça logique, je trouve que ça fait du sens. Oui, il a perdu Jack Morris, mais ils vont avoir le temps d'amener ça, et je pense que Taichi Ozawa l'amener en main event, en tout cas un match pour le titre de Kaito Kiyomiya tout de suite, ça ne serait pas bon ni pour lui ni pour la Team 2000X. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut que ça soit Jack Morris, parce que Taichi Ozawa n'est pas encore prêt, et puis de toute façon actuellement il est blessé. Donc ça sera l'excuse aussi de dire ok, c'est Taichi Ozawa qui t'a attaqué, mais c'est moi Jack Morris qui va le représenter entre guillemets. Donc ça sera l'excuse pour amener Jack Morris contre Kaito Kiyomiya du côté du show du 1er janvier en main event, parce que je ne vois pas non plus Ulka Sasaki Nakamura en main event. Donc pour moi clairement, il faut que ça soit Kaito Kiyomiya du côté du 1er janvier au Nippon Budokan qui soit en main event contre Jack Morris. Le main event est pour moi parfait. Et également, c'est parfait pour commencer l'année avec un changement de titre. Et clairement, avec Jack Morris qui a un match pour le titre JSC Heavyweight, et en plus ça fait énormément de sens parce qu'on se souvient que les débuts de Jack Morris du côté de Noah Pro Wrestling, c'était contre un certain Kaito Kiyomiya lors d'un N1 Victory 2023, je crois, dans mes souvenirs, 2022, et il va remporter donc son premier match qu'il va faire à Noah, il le remporte contre Kaito Kiyomiya, et de là il y a toujours une haine qui a été vers Kaito Kiyomiya, parce qu'il disait ouais, voilà, c'est lui qui allait, j'ai gagné contre lui, c'est lui qui allait qui est le favori de la foule, etc. Il y a une haine un peu que Jack Morris a envers Kaito, qui est vraiment cool à regarder. Et toute l'histoire de la Team 2000, c'est de créer un Nemesis à Kaito Kiyomiya et son équipe All Rebellion. Donc voilà, moi je trouve ça parfait, je trouve que tout tient debout. Et la venue de Taichi Ozawa vers Team 2000X, c'est parfait. Il fallait des nouveaux membres, une grosse trahison, un gros twist. Ça donne envie de voir la suite. Franchement, le show du 1er janvier risque d'être exceptionnel, je pense, sur le papier. Il y a des gros matchs qui s'installent. On part donc avec Eita contre Daga. Donc c'est pour ça que je vois Eita potentiellement remporter le titre, parce que je vois Jack Morris de l'autre côté, lui remporter le titre JSC Heavyweight. Donc ça va équilibrer un peu les titres du côté de Team 2000X. Et à côté, le titre national, on partirait pourquoi pas vers un Shuji Kondo, voire un Masaki Tamiya, parce que
dans la low card, main card, enfin mid card, pardon, Masa Kitamiya a fait le tomber sur Manabu Soya dans un match par équipe. Et voilà, on sait que Shuji Kondo a plus ou moins défié Manabu Soya. Potentiellement, on pourrait avoir un autre show avant le 1er janvier qui ferait que on ait un match entre Shuji Kondo et Manabu Soya pour remettre en avant Manabu Soya avec une victoire sur Shuji Kondo, et que derrière, pourquoi pas, Masa Kitamiya défie Manabu Soya pour le 1er janvier. Je pense que ça pourrait être très très intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la Pro Wrestling Noah. C'était vraiment un très bon show. La deuxième partie de show, je vous conseille vraiment le match Junior Heavyweight, le match de retraite de Akitoshi Saito, et le main event qui est exceptionnel, vraiment c'était très très cool. Tout ça est bien sûr à retrouver sur le Wrestle Universe. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à me dire si la qualité vidéo est pas trop mal quand même. Si c'est vraiment à chier, je ne le referai plus, mais le truc c'est par manque de temps, parce qu'il faut que je branche mon portable qui me filme, etc. C'est un peu plus chiant, entre guillemets. Donc c'est pour ça, là je l'ai fait un peu en mode rapide avec ma webcam qui est pas ouf, je le sais. À la limite, peut-être que Papa Noël pourrait me racheter une, on sait pas. En tout cas, merci à vous, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!